Bienvenue sur le plateau du Media Lab. Nous préparons donc le prix de la thèse de l'Université catholique de Lille en présence de Romain Belmonte. Bonjour Romain. Bonjour. Donc vous venez présenter ici votre travail de thèse. Alors bien sûr, la récompense de ce prix sera la capacité que vous aurez à synthétiser votre travail plus que réellement sa démarche scientifique. Donc pouvez-vous vous présenter déjà Romain peut-être? Oui, donc effectivement, je m'appelle Romain Belmonte, donc je suis doctorant à l'ICN Lille. Ma thèse se fait en collaboration avec aussi le laboratoire Cristal, donc qui est le laboratoire de recherche en informatique de l'Université de Lille. Et donc c'est une thèse en informatique et plus spécifiquement en vision par ordinateur. Donc la vision par ordinateur, c'est une des branches de l'intelligence artificielle dans laquelle on se concentre sur l'analyse et l'interprétation automatique des images et des vidéos. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous cherchez à découvrir ou quel est l'intitulé de votre thèse pour qu'on arrive à comprendre exactement? Alors, nous, on se concentre sur une analyse qui est centrée individu. Donc, on se concentre sur le comportement des personnes et plus particulièrement sur le visage, donc l'analyse faciale. Donc, l'idée, en fait, c'est de permettre à une machine, à partir d'une image ou d'une séquence d'images, d'identifier des personnes, d'évaluer leur état émotionnel, ce genre de tâches. Donc la difficulté, c'est que lorsqu'on fait de la captation d'images en conditions réelles, donc par exemple, typiquement pas dans ce genre de conditions au Media Lab, on n'a pas la main sur l'environnement, le contrôle sur l'environnement. Donc le contexte visuel peut énormément varier. Et donc par exemple, si on se concentre sur le visage, on peut avoir des occultations, donc qui peuvent être liées à des objets, à une main qui passe devant le visage. Les personnes ont forcément peuvent interagir librement, donc les déplacements peuvent entraîner des flous cinétiques sur l'image. Des rotations de la tête, on comprend bien qu'un visage de face et un visage de profil, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Et donc toutes ces contraintes viennent complexifier finalement la tâche d'analyse et d'interprétation par la machine. Donc nous, typiquement, on va, à partir de techniques d'intelligence artificielle, chercher à concevoir des algorithmes qui permettent d'être robustes dans ce genre de conditions. Donc on travaille avec des techniques récentes. Donc le mot-clé, c'est deep learning. On a pu le voir souvent dans les médias. Donc deep learning en français, apprentissage profond. Donc c'est tout simplement des modèles mathématiques qui sont bio-inspirés, donc qui sont inspirés en fait de notre cerveau. Donc ça n'a rien à voir avec notre cerveau, hein, c'est des modèles qui sont simplistes, mais qui n'en restent pas moins très puissants. Et en fait, toute la complexité réside dans la conception de ces algorithmes, de ces architectures. Alors je pense qu'on va le voir sur les slides probablement. On va pouvoir avoir en fait une série de couches. Donc ça va être des couches composées de neurones artificiels. Et donc notre image, notre séquence d'images va passer à travers ces couches. Et donc notre algorithme va être capable d'extraire automatiquement en fait, l'information qui est importante selon lui pour résoudre le problème. Et donc une fois qu'il a obtenu voilà, sa propre description des données, il va pouvoir réaliser des prédictions comme par exemple, je disais tout à l'heure, identifier une personne, son état émotionnel. D'accord. Et du coup, quel est l'intérêt pour la société de ce type de travail de recherche? Quelles sont les applications possibles? Alors, si on se limite au visage, il y a déjà énormément d'applications, donc je pourrais vraiment en parler des heures, donc je vais me limiter aux applications concrètes, j'ai envie de dire, celles qu'on a pu mettre, nous, en œuvre ici à l'Université catholique de Lille. Donc, par exemple, à l'ICN, on possède un laboratoire sur la thématique de l'intelligence ambiante dans lequel on se concentre sur le maintien à domicile des personnes âgées. Donc, on a mis en place en fait, des outils pour monitorer l'état de la personne qui se trouve dans l'appartement, donc de la personne âgée. Et donc, on va pouvoir, par exemple, lancer des alertes si on repère une anomalie. Donc, ça peut être une chute ou un état un peu dépressif. Et aussi, ça va nous permettre, si on capture d'autres données physiologiques, d'essayer de faire des diagnostics précoces, donc d'envoyer le maximum de données en fait, au personnel médical pour que lui, derrière, puisse diagnostiquer le plus rapidement possible d'éventuels problèmes. D'accord. Ensuite, on a, je vais la faire assez courte, on a aussi démarré des projets de collaboration avec, par exemple, Pôle 3D, donc l'école de graphisme. Donc l'idée en fait c'est dans le contexte d'un jeu vidéo de capter l'état du joueur et d'adapter dynamiquement en fait le contenu du jeu.
Donc ça peut être aussi bien l'histoire que les capacités du joueur en jeu, que l'intelligence artificielle, les ennemis, etc. D'accord. Et quel est l'intérêt justement d'un point de vue pédagogique, en tout cas pour les étudiants qui fréquentent l'université catholique, d'une telle recherche? En quoi ça peut leur servir ultérieurement? Alors, l'intelligence artificielle, c'est au cœur de notre société aujourd'hui. On parle que de ça dans les médias. Donc forcément, les étudiants sont très intéressés par ce sujet. Alors, j'ai l'occasion de donner des cours du coup à l'ICEN et je suis souvent sollicité en dehors des cours par des étudiants qui sont intéressés par, dès la première année, commencer à s'y mettre finalement, à apprendre à développer ce genre d'algorithme. Donc il y a ce genre d'interaction. Et également, notre laboratoire d'intelligence ambiante, il fait aussi office d'espace de showroom avec plein de démonstrateurs qu'on a pu mettre au point avec des étudiants lors de projets. Et donc, on fait régulièrement des visites, aussi bien pour les étudiants que les entreprises, que aussi les chercheurs, pour sensibiliser justement à cette thématique. Et d'ailleurs, on a des étudiants qui ont travaillé sur un démonstrateur qui a été récompensé lors d'un concours, le concours organisé par le CITC, Aura Technologie. Donc, ça donnera peut-être lieu à une création d'entreprise d'ailleurs. Très bien, juste en 2 mots, comment vous vous projetez ensuite ? Justement, je ne me ferme pas de porte, mais je suis très intéressé par l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, ça se fera peut-être avec des étudiants de l'ICEN. On est en cours de discussion là pour développer un projet justement. Très bien. Eh bien, on suivra ça de loin et en tout cas sur le Media Lab, sur le plateau du Media Lab. Pour l'heure, on va se quitter. On se retrouvera pour le prochain étudiant doctorant qui viendra présenter sa prochaine thèse dans le cadre donc, du prix de la thèse de l'Université catholique de Lille. À bientôt.